C'est de pire en pire entre les journalistes et les sondages. Vraiment, là, les amis, nous sommes arrivés à un point où je pense qu'il va vraiment falloir qu'on les aide, hein. Ça devient vraiment n'importe quoi. Vous allez voir, on va vous montrer l'incroyable bourde de France Info. Là, les gars, on est sur des niveaux. Je pense que nous n'avons jamais vu ça. Vraiment, hein. Pourtant, on en a vu, hein, des conneries. Mais alors là, on atteint des sommets. Et donc, nous allons tous ensemble regarder ça pour nous poser cette question. Sont-ils profondément malhonnêtes? Sont-ils totalement stupides ou sont-ils les deux en même temps? Pour répondre à cette question, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on se foute de la gueule des journalistes ensemble? Moi, les journalistes, me foutre de leur gueule, ça fait partie de mes passe-temps favoris. C'est vraiment un truc que je fais avec plaisir, même si je suis un peu fatigué, je le fais quand même, parce que c'est vraiment cool. Et là, vraiment, je pense que là, ils le font exprès. Là, je Oui. pense qu'ils se disent, la pas du team, malgré leur capacité à être surproductifs, peut-être qu'ils ont plus de sujet, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Alors, vous allez voir, c'est en deux temps. Premier temps, on avait laissé passer. On s'est dit non, nous on fait des Alors, debunks d'instituts de sondage. À un moment, du coup, ils se sont dit, ah d'accord, vous voulez pas vous foutre de notre gueule, la pas du team? Eh ben, on va remettre le couvert. Eh ben là, on s'est dit, ok, bon, très bien, on a compris le message, on s'en occupe. oh Voilà. bordel! Donc vous allez voir les amis, c'est effectivement un drame en 2 actes. Alors bon, peut-être qu'ils ont laissé le stagiaire de troisième s'occuper de ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le niveau de propagande commence à être vraiment, vraiment grossier, quoi. C'est-à-dire que s'ils se disent: Ça va passer», c'est qu'ils nous prennent tous vraiment pour des gigantesques abrutis. C'est du non-respect pour la vie humaine, là, Ah clairement, hein. non. Alors, on On y va va. regarder ça avec Antoine Léaumont. Nous faisons un coucou à Antoine Léaumont, car Antoine Léaumont a regardé la vidéo où nous le coachons pour faire face à des médecins de droite. Il nous a même laissé un petit commentaire que nous avons épinglé. Donc bonjour à Antoine Léaumont et à son Salut équipe Antoine. qui nous regarde parfois. Nous sommes ravis d'être écoutés partout. Nous espérons que le jeu va se muscler de plus en plus, car nous, c'est notre envie ici, de ce côté-là de l'échiquier politique. Alors là, en plus, on n'a pas besoin de coacher Antoine. Là, il fait le boulot. Là, on a juste à le remercier. On dit bon match. Donc il nous dit, l'acte 1 de cette mise en scène commence le 10 novembre avec El Famoso sondage Elab, dont on a parlé avec Padu, hein, qui donne enfin à la terre entière, enfin surtout aux journalistes mainstream, la compréhension de la prophétie. Voilà, ils comprennent que tout ça se déroule sous leurs yeux. Et là, donc, ils diffusent ce sondage Elab. Et donc, Antoine dit, il n'y a rien qui vous choque, regardez mieux. À ce niveau, même la Corée du Nord peut prendre des leçons de propagande. Donc Antoine parle de la Corée du Nord. Alors c'est vrai que la Corée du Nord peut faire de la propagande, effectivement. Je ne sais pas si effectivement ils s'autorisaient ce type de truc. Alors on rappelle qu'en Corée, c'est pas simple, hein. En Corée du Sud, qui nous est présenté comme le parangon de la réussite, etc. Je vous rappelle que c'est des gens qui bossent 55 heures par semaine, avec le taux de suicide le plus haut du monde et le taux de natalité le plus bas du monde. Pays qui va moyennement bien, mais c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce que nous allons gérer aujourd'hui. Non mais regardez-moi ça. Alors Je ne ça, sais c'est pas si vous magnifique. voyez au premier coup d'œil un indice. Il faut mettre en parallèle les chiffres annoncés par les sondages et la hauteur des colonnes. Donc la grosse barre violette, c'est Jordan Bardella, caracole en tête, donc comme à chaque fois avec les Donc là, sondages, un an Jordan, et demi avant. il monte sa grosse barre à tout le monde, quoi. C'est l'idée de France Info. Ils ont dit, tu me mets Jordan avec la grosse barre. Voilà, et donc ensuite, vous avez Édouard Philippe à 19%. Donc vous voyez, les proportions avec Jordan sont à peu près respectées. Et regardez, vous Enfin, voyez, il y a deux colonnes qui sont quasiment. désolé, mais même ça, normalement, la moitié de 35, c'est 17,5. Oui, Là, il est oui, oui, même oui. un peu en dessous de Oui, 17,5. oui, il devrait être au-dessus. Oui, il devrait être au-dessus. Donc c'est Édouard Philippe, la grosse barre jaune, parce que vous savez, nous vivons dans un monde où Jordan Bardella va faire 35 et Édouard Philippe 20 au premier tour, hein, c'est évident. Alors, nous vous rappelons, nous avons fait un débunkage complet du Ah sondage oui, allez à voir. l'aide du sein graphique, dont je vous Alors, rappelle, c'était Chris. pas le même. Juste, c'était pas le même, c'était IFOP, mais c'est le même Oui, niveau de conneries. Voilà, c'est juste. voilà. Mais l'IFOP, si vous voulez, ils essayaient de vous avoir en filoutant l'échantillon, c'est-à-dire ils viraient tous les électeurs de Mélenchon. Et puis du coup, ça faisait Mélenchon hyper, hyper bas. Et la droite qui faisait 60%, allez, let's go, pas de problème quoi. Je vous invite à aller voir cette incroyable capsule car nous y débunkons en détail ce sondage avec l'aide du sein graphique. Le seul, l'unique, l'incroyable, la seule vraie religion dont je vous rappelle Chris est le premier apôtre et je suis la grande Vestale. Parenthèse fermée, nous allons regarder maintenant. Donc vous voyez, Édouard Philippe est quand même un peu trop bas face à Jordan parce que c'est vraiment important de rappeler que Jordan Bardella va tout péter, hein. C'est vraiment dans le discours journalistique actuel, c'est la priorité. Et ensuite, regardez, il y a deux barres qui sont équivalentes. En rouge, Jean-Luc Mélenchon. En rose, François Hollande. Je peux pas m'empêcher de rire. Déjà, il y a François Hollande. En Déjà, c'est soi, drôle. voilà, Déjà, c'est l'hypothèse. marrant.
Donc, Et regardez, ils sont au même niveau alors que François Hollande fait 6,5% et Jean-Luc Mélenchon 12. Ce niveau de foutage de gueule est quand même absolument incroyable. C'est magnifique. pour moi, c'est forcément un mec qui a fait ça. C'est forcément un type qui mesure des barres et qui a pas les bons chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est masculin. Ouais, ça fait 24 ça. Ouais, ça fait 24. C'est n'importe quoi. Alors, ce qui est trop marrant, c'est que même Zemmour, lui, il est à 6 et il est en dessous de Xavier Bertrand qui est à 5,5. Il n'y a rien qui va. Il y a le même écart entre Dominique de Villepin à 4 et Xavier Bertrand à 5,5 qu'entre François Hollande à 6,5 et Édouard Philippe à 19. De Villepin est à 4, même taille de barre que Tondelier, alors qu'en fait... Ne changez rien, ne changez rien, France Info. Vraiment, vous êtes une source de Vraiment, rigolade, c'est mais magnifique. infinie, quoi. C'est même pas un debunk de sondage, là, c'est un debunk de PowerPoint. C'est votre stagiaire qui fait n'importe quoi. J'ai une explication derrière. Au-delà même des bêtises, voilà, les chiffres sont bêtes. La droite a fait 4,5 avec Pécresse. Donc là, elle va gagner 1 point. Zemmour a fait 7. Bon, il perd 1 point, donc on se dit que ça s'équilibre. Dupont-Aignan a fait 2,5. Fidèle à lui-même. Et en fait, Marine Le Pen, elle a fait 24. Et maintenant, Bardella, il va faire 35. On sait pas en prenant sur qui. Tu vois, c'est ce que... Sur la gauche, sûrement, je pense. Sur la gauche. Oui, En fait, il prend oui. sur la gauche. Regarde, Mélenchon, il fait 10 points de moins qu'à la présidentielle. C'est ça. Boum! Report immédiat sur Bardella. C'est Ouais. parfaitement cohérent avec les projets politiques défendus par ces gens. Je ne vois pas le problème. Donc j'ai une hypothèse. Je me dis, les gens qui font les médias sont devenus vraiment des imbéciles. Et surtout là, en fait, pour moi, c'est vraiment l'erreur de stagiaire débutant. C'est un type, il a repris un ancien sondage, il a gardé les barres et il a dit... Moi, je le Ça va fais, ça. Vite, tof. Je change les noms, je change les chiffres. Bah, les couilles, quoi. Donc ça, tu vois, c'est le sondage de IFOP avec Glucksmann qui était à peu près au même niveau que Mélenchon. Tu te rappelles? C'était Il ça me l'idée. Oui, il me semble, Chris, que tu as raison et que j'ai lu Ribot, notamment, tweeter ça et dire qu'il avait regardé et que ça correspondait, enfin, l'iconographie correspondait au résultat d'un autre sondage. C'est ça. Le niveau de flemme. Moi, C'est une dinguerie. Alors, je vous dis, nous, par exemple, dans notre asso, l'immense majorité des gens sont bénévoles. Ceux qui sont payés, on a une personne qui est payée à temps plein, mais sinon, c'est des gens qui sont payés vraiment à temps partiel, etc. Eh, mais nous, je vous jure, ça, mais jamais de la vie, ça passe. Pas que parce que je suis une dictatrice hein, en tant que présidente de l'asso, mais parce que n'importe qui dans l'équipe, même le mec qui publie ça, il s'auto-flagelle en fait, s'il se rend compte qu'il a fait de la merde à ce point. C'est une dinguerie d'avoir le droit de faire aussi mal son travail. C'est de la folie, quoi. Nous, en plus, on est magnanime. Mais je crois que vous imaginez pas la rigueur incarnée face à un truc comme ça. Il devient fou. Voilà. Mais moi, je vais dire un truc, je vais être magnanime. Je vais dire, le stagiaire, on lui casse les couilles. On vient le chauffer. Ouais, la génération Z, machin. Vous voulez pas vous lever le matin, vous glandez. Moi, je dis, frérot, t'as essayé de faire le minimum. En plus, t'es pas payé. Force à toi, bien wesh. Toi, t'es pour l'hypothèse sabotage. Sabotage inconscient. Lui, si tu veux, il est exploité, il est violenté. Je lui en voudrais jamais d'avoir fait le minimum et de pas être consciencieux. Par contre, ces chefs là, les 5 rics là, à la fin, c'est elle là, ou les autres là, les 4 sup là qui donnent des ordres et qui, soi-disant, sont là pour l'intégrité de l'info. Je rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, hein, que le nouveau slogan de France Info, c'est pas juste l'info juste. Déjà, slogan de merde, hein, Voilà. c'est si nul. Bref, dire qu'il y a des mecs payés très cher qui ont fait des réunions plusieurs fois pour décider ça. Donc ces gens-là qui passent à la télé, là on parle pas du stagiaire, on parle des gens qui diffusent, etc. ont diffusé le truc sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui font des commentaires de sondage, les informés, là je sais pas quoi de France Info, ils ont vu le truc passer 10 fois, ils ont dit ouais, il y a bataille entre la barre rose et la barre rouge, tranquille et tout. Donc là par contre, là moi je dis non, c'est sanction terminée. Finito. Mise à pied. Déjà, en plus, c'est le service public. Donc, normalement, on devrait, nous, être les RH, on devrait dire. Le stagiaire, on va lui dire qu'il faut quand même qu'il fasse gaffe. On va lui donner peut-être un salaire. Ça va peut-être le motiver, voilà. Par contre, les Renaud Dely, là, les Nathalie Saint-Cric, là, les Duhamel, les Sonia Kironi, toute cette clique-là, c'est coupe, suspension de salaire, là, pendant 2 mois. Je veux rien savoir. On va donner ça à des aides-soignantes et tout. Ah ouais. Ceci étant dit, ce n'est que l'acte 1. On est magnanime. Acte 2, les amis. Nous, non, vous voyez, c'est ce qu'on aurait fait. Carotte, direct. C'est là pas du team, hein. On n'est pas là pour transiger, machin, c'est boum. Gourde et chapeau et carotte. Mais
On est dans une société qui laisse la place, libérale, surtout aux gens puissants. Ils ont Il le y a, droit il y de a une se seule strate tromper. de la population qui a le droit de faire de la turbo-merde dans son boulot. Et bizarrement, c'est ceux qui ont les boulots les moins difficiles et les mieux payés. Il y a peut-être un petit problème de justice dans cette histoire, mais passons. Mettons que nous acceptons que ce genre d'énormes conneries passe. À votre avis, donc là, tout le monde se fout de leur gueule, etc. Que font-ils à France Info? Ils font un Ils mea culpa s'excusent. Voilà. et une Ils corrigent. rectification. Voilà. Bien sûr. Vous vous dites, tout va bien se passer, les vaches sont bien gardées, retour à la situation habituelle de France Info, la grosse rigueur, etc. Eh L'info bien, je juste, vous comme on dis, dit, pas juste l'info juste. eh bien, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour les excuses et la rectification, c'est pire. Attention, Sonia. Présidentielle, les chiffres étaient les bons, mais l'échelle du graphique n'était pas la bonne. Voici le bon graphique avec la bonne échelle et nous Ah, vous présentons toutes nos excuses pour cette alors, erreur. Passez une très bonne soirée et à demain sur attends Sonia, Alors Sonia, merci pour tes attends Sonia. excuses, mais on va quand Il se... même Voilà, regarder. on va vérifier. Désolé Sonia, on n'a pas une confiance aveugle en toi. On va quand même regarder. Donc nous, il se trouve que nous avons une confiance aveugle en France Info, évidemment, mais, nous sommes comme Saint Thomas, nous ne croyons que ce que nous voyons. Et donc nous avons quand même envie de vérifier que vraiment ça s'est bien passé, la rectification, tout ça. On va partir par la gauche et on va voir la rectification. Donc 12%, donc François Hollande, 6,5, un petit peu plus que Tondelier, on va pas chipoter, plutôt à 6 que 6,5, mais on est plutôt, je pense qu'on est pas mal. Le 19 et le 35, peut-être un peu mieux, il a un petit peu plus que la moitié, c'est pas trop mal. On a un 5,5 qui est égal à un 5,5, ça c'était le plus dur. Faire en sorte que deux chiffres identiques fassent la même taille de barre. Je vous rappelle que ça, il suffit de faire un tableur Excel extrêmement basique. Et le Ça Excel le te fait tout génère. seul. Genre, c'est le truc que tu apprends en classe de techno en 4e. Après, moi, je ne Normalement. sais pas comment sont formés les journalistes de France Info. Mais Peut-être que là, ce sont que des gens en CM2, c'est possible. mais là, je te dis, c'est du chat GPT mal foutu, ou voire pire, des gens qui ont dessiné des barres sur C'est Paint. ça, si c'est ça. Tu vois, on est là, gna gna gna, désherber les carottes et tout. Eh, mais en vrai, Colima en janvier, C'est c'est pas sûr. une si mauvaise idée, tu vois, dans certains cas précis de Là, rééducation par le travail. et là, tu te dis, la machine fait mieux que l'homme, et depuis très longtemps. On parle de Excel 97, ça fait 30 ans qu'on sait faire des barres avec des chiffres automatiques avec un ordinateur. Bon, jusque-là, on est bon. Le 2,5, ouais, allez, Le 2,5, ouais. le 35, et là, Ah, patatras. patatras, c'était trop beau. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais par rapport C'était au la truc. dernière barre. Il était fatigué, il avait fait sur Paint, tout bien et tout. Puis là, il s'est dit, Mais ce qui est moi fou, j'ai la c'est que. flemme de toute façon. De toute façon, c'est en noir, personne va regarder, c'est pas grave. Pas les couilles, tu vois. Et ce qui est trop marrant, c'est que la barre d'avant, elle était plus grosse, elle était à 6, et là, il l'a réduit à 2,5. Probablement un gauchiste qui a réduit Oui, Zemmour, comme ça. encore un islamo-wokiste infiltré dans le service Voilà. public. Ça, c'est mon stagiaire préféré. Non seulement il en a rien à battre, et il a envie que les 5 rics et tout prennent cher, voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait. Force à toi, le stagiaire. En plus, il a dit, et moi, je veux bien corriger la gauche. Parce que, ok, j'ai merdé, mais jamais je te corrige, Éric Zemmour. Et ta barre que t'avais avant, je vais la mettre encore plus petite que Marine Tondelier, alors que normalement, tu devrais être au-dessus. Toi, t'es le stagiaire parfait, Saint-Cric, tyrannie, tout ça. Je vous prends pas, parce que vous êtes des imposteurs, vous étiez pas capable de voir les erreurs et vous n'êtes pas capable de lire des barres, alors que vous, soi-disant, vous êtes capable de décrypter l'info. Mais le stagiaire, lui, c'est le meilleur. Tu viens quand tu veux à la patte du team. T'as un talent. Faut juste que tu sois avec des gens qui sachent le faire fructifier. Mais moi, je te prends. Zoé, est-ce qu'on l'embauche ou pas le stagiaire? Parce que non seulement au départ, il a eu une flémingite de fou de travailler pour France Info. Bon, il s'est fait attraper et il a dit je vais corriger que la gauche. Et non seulement je vais vous avoir 2 fois. Franchement, lui, c'est le meilleur des stagiaires. Il est trop fort. Et je me demande si c'est pas. Tu te souviens de ce roi, Chris? Est-ce que vous vous souvenez de ce roi? On Le va se le fameux, mettre. on va se le mettre. J'espère que c'est toi. Je suis sûr que c'est lui. On Ouais, va se le je sais mettre pas. immédiatement. Moi, je pense que c'est lui. Ce jeune zoomer, la génération Z, qui a été filmé dans un tout petit short de 15 secondes. Là, vous avez ce que c'est qu'une conscience de classe Voilà, acérée et qu'un type exactement. qui a décidé de dire ça suffit, l'enfilage patronal, je refuse, je me révolte. Donc là, nous, on pense que le stagiaire de France Info,
Ils sont venus le choper par le callback là, en lui disant ouais c'est quoi, t'as repris juste l'infographie d'un sondage d'avant, on passe tous pour des débiles, Léo Man nous a affiché sur Twitter, etc. Le mec leur a dit bah globalement, moi je suis pas payé et c'est pas dans mon contrat, donc c'est à vous de faire attention et c'est votre problème si vous êtes mis en cause. Et là les gars viennent le voir et lui disent faut refaire l'infographie et tout. Et moi je pense qu'il lui a dit l'infographie c'est pas dans mon contrat, vous allez voir ce roi, Qui c'est va parti. nous le dire. Après, me demandez pas pourquoi ça s'est pas étiqueté, pourquoi je suis pas responsable, je suis pas adjoint. Sucez ma bite si vous n'êtes pas content. Pompez. Sinon, moi je fais pas. Normal, c'est pas dans mon contrat. Sucez-moi si vous voulez que je fasse. C'est logique, je pense. Hein. Voilà, moi, c'est toi le Alors qu'on soit stagiaire. clair, on sait que c'est toi. Dans notre tête, on a envie que t'aies dit ça à Nathalie Sokrik. Très honnêtement. Ah Bon, ça ouais. pourrait s'apparenter un peu à du harcèlement sexuel, mais comme il y a un gros gap hiérarchique entre vous deux, moi je dis que ça efface la différence de genre. Voilà, c'est mon côté class first. C'est parti. Et là, tu sais, vraiment de gauche, il a dit moi déjà, c'est pas dans mon contrat de faire des bars et tout, donc je corrige, mais ne me demandez pas de venir corriger Zemmour, cette petite merde de Raslar. Sucez-moi si vous voulez que je le fasse, quoi. Alors que nous, on rêve tous de corriger Zemmour, mais de manière, voilà. Platonique. Voilà, platonique. Vraiment, c'était le meilleur des stagiaires. T'as fait illusion, tu les as mis dans la sauce, et après, t'as corrigé juste la gauche et t'as diminué Zemmour par rapport à avant. Vraiment. T'es bravo. parfait. C'est toi le boss. Et les autres, là, les chefs, ceux qui capitalisent, qui ont les meilleurs salaires, qui ont le meilleur renommée sociale, bah, vous êtes vraiment des crétins. Ça me fait penser à ce que disait l'ami Lucien Goldman, qui disait que la société moderne, industrielle, avancée en crise, ne produirait à la fin que des diplômés analphabètes pour gérer la technocratie d'État. Je pense qu'il y en a 2-3 à France Info qui, je le rappelle, n'est pas juste l'info, mais l'info juste. Force à eux, bossez un peu. Hein, pomper Ouais. et puis bosser un peu quoi. Ouais, au boulot un peu. Au boulot, les gros cadres, là, et force aux stagiaires. Bon, les amis, c'était une petite caps détente. Si vous voulez avoir de l'analyse un peu plus sérieuse, on va dire pointue, etc., sur les sondages, les forces politiques actuelles, etc., vous avez les références de nos capsules précédentes pour parler de tout ça. D'ailleurs, comme on voit ce jeune homme qui se révolte dans un magasin de vêtements contre son supérieur pour rappeler ce qu'il y a dans son contrat, je vous rappelle que vous pouvez écrire des chroniques de l'exploitation. Ce sont les chroniques que vous rédigez pour nous parler de vos expériences de travail. On en a reçu énormément, des chroniques incroyables qu'on publie régulièrement sur la revue Position Revue. Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos chroniques de l'exploitation. L'équipe de Position Revue a parfois un petit peu de retard pour pouvoir vous répondre, mais elles finissent toujours par être lues et publiées. C'est une parfaite transition pour moi pour vous rappeler que Position Revue est en train de faire peau neuve et nous sommes actuellement en campagne de financement pour Position Revue pour encore quelques dizaines de jours. Nous voulons refaire la totalité du site de Position Revue. Nous voulons mettre le sein graphique, l'incroyable, le merveilleux, celui qui nous permet de débunker les énormes mensonges des sondeurs et qui nous permet de faire énormément d'autres choses et qui va pouvoir être accessible pour vous, oui, pour que vous puissiez l'utiliser vous-même, selon vos propres envies, pouvoir implémenter les données, etc. Ça va être incroyable. On veut aussi passer la revue en papier, on veut passer les chroniques de l'exploitation en podcast et ça va être trop bien. On a un énorme événement prévu pour 2026 qui va être juste un gigantesque banger dont nous avons extrêmement hâte de pouvoir vous parler. Nous avons aussi plein d'autres projets pour tout ça. Nous sommes, comme je vous l'avais dit, en campagne de financement. Il y a déjà pas mal de monde qui a participé et merci beaucoup à eux. On est vraiment très contents. Ça marche pour l'instant mieux que ce qu'on espérait, donc on est absolument ravis. On espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà participé. Merci beaucoup à ceux qui vont participer. Vous allez trouver le Tipeee de cette campagne en barre de description. Vous pouvez également soutenir tout le travail de l'asso sur notre Tipeee. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, aux chaînes On ne veut plus, aux chaînes personnelles. Vous pouvez aller aussi nous suivre sur nos réseaux, Insta, Twitter, etc. Et sur ce, on vous dit, les stagiaires, continuez à saboter les journalistes. À plus tout le monde. Salut. Salut à tous. C'est la lutte finale.